guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfoonie97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fallout 4. Et oui, ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéo sur ce Fallout. Et comme vous le savez, il y a eu une mise à jour sur ce jeu pour les 10 ans de Fallout 4. Et oui, 10 ans, ça passe assez vite. Et il mérite une vidéo digne de ce nom. Et donc, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, le sujet va être comment bien débuter sur Fallout 4 lorsqu'on est débutant, tout simplement. Fallout 4 a aujourd'hui 10 ans, ça remonte à 2015. Et en 10 ans, croyez-moi que j'ai pu explorer de fond en comble ce jeu. Et je suis donc en mesure de vous aider à bien débuter sur ce jeu. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour devenir un vrai survivant du Commonwealth. Cette vidéo m'a pris du temps à la réalisation, alors n'hésitez pas à la liker et pourquoi pas vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci à ceux et à celles qui le feront. Et sans plus tarder, commençons cette incroyable vidéo. Et nous commençons donc ici devant le miroir à la personnalisation du personnage, homme ou femme. Alors vous prenez votre temps pour personnaliser votre personnage. Maintenant que vous avez terminé de personnaliser votre personnage, il faut lui donner un nom. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu plus de points dans le charisme, puisqu'il va y avoir des conséquences sur le dialogue avec les PNJ pour être plus convaincant, obtenir des bonus, et surtout aussi en rapport avec l'achat et la vente. Voilà donc les statistiques que j'ai mis, 3 en force, 5 en perception, oui parce que vous allez devoir forcément tirer, et si vous utilisez le SVAV qui est vraiment pas trop mal, et beaucoup moins buggé évidemment que 76, alors évidemment si on met déjà 5 points, être pas trop mal, endurance 3, charisme 6, évidemment je vous ai parlé des dialogues avec les PNJ, l'achat-vente ça va être assez utile, l'intelligence 4, agilité 4 et chance 3, évidemment la force pour porter davantage, et si vous tapez avec des armes de corps à corps, c'est pas trop mal, mais bon, 3, ça suffit amplement. C'est vrai qu'il est moche quand même, hein. On dirait pas que c'est le mien, hein. Parce que bon, regarde, elle et moi, ça donne pas ça normalement, hein. Il me ressemble pas, elle m'a trompé, c'est sûr. Et maintenant, il est désormais temps de rejoindre l'abri 111. Et oui, parce que l'explosion nucléaire a lieu, et donc il faut entrer dans l'abri 111. Il est désormais temps de se faire cryogéniser. Il n'y a plus qu'à ramasser le Pip-Boy, le mettre à son bras, l'allumer évidemment parce que sinon ça va être un peu compliqué, hein. Et maintenant, ouvrons la porte de l'abri 111. Voilà donc la porte qui s'ouvre. Et il ne reste plus qu'à sortir, évidemment, par l'endroit où on est arrivé, forcément. Une fois arrivé ici, on peut encore changer de nom, d'attribut spécial, changer l'apparence, vous voyez, comme ça, par exemple, ou encore changer l'apparence, vous voyez, comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à quitter l'abri. Et voilà, nous sortons de l'abri. Personnellement, je vous conseillerais de tout ramasser ici, dans les alentours, avant de vous rendre dans la ville juste en face, hein, donc de retourner là où habitait votre personnage. Et comme, oui, il y a du poids, mais que la cache est illimitée, servez-vous, ça vous fera plein de ressources. Une fois que vous avez terminé d'explorer et de chercher votre famille à Sanctuary Hills, il vous reste plus qu'à aller chercher votre premier compagnon, le chien. Le chien qui se trouve évidemment au raid Rocket et qui vous permettra d'acquérir une arme plutôt incroyable, en tout cas pour Fallout 4. Vous allez voir, une arme qui normalement n'est pas accessible au début du jeu et dont il vous faudra monter une compétence appelée crochetage au niveau maximum pour pouvoir l'obtenir. Voilà donc le chien, nous sommes donc au raid Rocket, on demande au chien qui nous accompagne. Ensuite, il vous suffit simplement par la suite de vous retéléporter, mais cette fois-ci avec la carte Pip-Boy et la carte, on peut se téléporter sur les endroits que nous avons déjà visités. Nous allons retourner à l'abri 111. Une fois retourné à l'abri 111, il suffit simplement d'appuyer sur ce bouton et de redescendre dans l'abri 111. Alors étrangement, le chien est déjà dans l'abri 111, il a été plus vite que vous. Ensuite, il vous suffit simplement de faire le chemin inverse, hein, tout simplement. En passant par ici. Et en arrivant ici, souvenez-vous, le bureau, là où vous déverrouillez la porte. Le chien vous suit toujours, et ici, regardez, il y a, alors oui, hein, un 10 mm, des munitions, et surtout, ce qui nous intéresse, c'est ici le coffre du Cryolator. Il vous faut être maître en crochetage pour pouvoir l'obtenir. Rien de plus simple, il vous suffit d'avoir le chien, de le faire venir ici. Armez-vous de patience parce que c'est évidemment un jeu Fallout, donc l'objectif c'est d'enfermer le chien avec vous dans la pièce. Ici. De fermer la porte.
Tac. Maintenant de parler au chien Voilà, mon vieux. sur va chercher. Alors, mon grand, tu penses pouvoir trouver quelque chose pour moi? Et là, vous cliquez sur objet. Va voir s'il y a quelque chose d'intéressant dans le coin, mon grand. Hop, et il a ramassé le cryolator, tout simplement. Donc vous allez sur le chien, échanger, cellule cryogénique 200 et cryolator. Et voilà, vous avez votre joli cryolator. Alors oui, la première arme du jeu, un pistolet 10 mm, mais le deuxième peut être un cryolator, les gars, avec des dégâts énergétiques. Et ça, je vous avoue que en début de partie, c'est pas trop mal. Alors oui, c'est un glitch, un bug, mais bon, ça ne fait pas de mal. Et puis de toute façon, ce n'est pas une duplication ou quoi que ce soit, je vous avoue que c'est un petit plus, on va dire, pour pouvoir bien débuter dans l'aventure. Une fois que vous êtes sorti de la brissance, après avoir récupéré le Cryolator, je vous recommande de prendre Codsword avec vous. Et vous pouvez lui dire de venir avec vous, vous accompagner. Parce que Codsword, contrairement au chien, oui, le chien pourra maîtriser vos ennemis au sol et vous allez les achever. Alors que lui, il peut tirer et venir à bout des ennemis aussi au corps à corps. Ce qui fait de lui un allié multi-usage, ce qui va être plutôt intéressant pour les ennemis à l'usine. Ça, évidemment, vous allez découvrir ça par vous-même. Alors du coup, je vous conseille de prendre le brave et valeureux Codsword. Vous avez Codsword avec vous, le brave et valeureux Codsword, et regardez, il y a donc des pillards crasseux. Vous pouvez ordonner à Codsword de les attaquer. Donc Codsword va les attaquer, et vous, évidemment, vous pourrez, aucun problème, participer aussi au massacre de ces pillards. Vous pingez Codsword et vous lui demandez d'attaquer vos ennemis. Et regardez, il est plutôt efficace le Codsword, hein. Et voilà, vous avez vu ça comme il est fort le Codsword? Ce n'est pas un simple majordome robot. C'est plus que ça. Donc vous l'avez remarqué, le Codsword est plutôt remarquable comme allié, multi-usage, assez fort, il peut venir à bout d'un pillard, comme vous l'avez vu, un vulgaire pillard comme celui-ci, en 2 coups. Ce qui est, je vous avoue, c'est quoi ça? Qui dit Fallout dit XP, je vous recommande fortement de tuer plein d'ennemis le plus possible évidemment, tant que vous avez encore des munitions, pour évidemment pouvoir XP. Du coup, n'hésitez pas à explorer la map, même hors de vos quêtes, simplement la découvrir. Tuer plein d'ennemis vous fera gagner des XP et vous permettra évidemment de monter en niveau, d'attribuer des points de niveau qui vous permettront d'améliorer votre équipement, armes, armure et de vous rendre plus résistant, plus fort et plus endurant. Donc ce que je vous conseille, c'est oui, faire vos quêtes principales, les quêtes secondaires et aussi prendre le temps pour explorer la map et ainsi vous faire des XP. Maintenant, parlons des niveaux. Regardez Voltec. Voilà, force, perception, endurance, charisme, intelligence, agilité et chance. Et vous pouvez donc améliorer plein de choses intéressantes. Donc regardez, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'améliorer tout d'abord la catégorie d'armes avec laquelle vous allez jouer. Plutôt corps à corps, plutôt arme coup par coup ou arme automatique. Corps à corps, vous avez force de frappe pour les armes coup par coup, fusillé. Et pour les armes automatiques, vous avez commando. Et pour les armes lourdes, évidemment, artillerie lourde, ça va de soi. Essayez donc de savoir avec quelle catégorie d'armes vous allez jouer, en tout cas pour le début. Vous pouvez très bien changer par après. En tout cas, le corps à corps fonctionne plutôt bien au début du jeu, puisque de toute façon, les munitions, vous n'en aurez pas besoin. Vous pourrez en récupérer plein, puisque celles-ci ne pèsent pas et n'ont pas de poids, pour en avoir des quantités astronomiques sur vous sans aucun problème, et ensuite passer fusilier, commando ou encore, pour être encore plus badass, artillerie lourde. Vitalité, c'est intéressant aussi à augmenter pour, évidemment, vous l'aurez compris, votre jauge de santé. Vous avez aussi également les pistolets qui peuvent être augmentés en termes de dégâts. N'hésitez pas, sur robustesse aussi, votre résistance aux dégâts augmente de 50. Farfouilleur, vous trouverez encore plus de munitions dans les contenants, ce qui est vraiment pas trop mal. Infirmier aussi, les steam packs peuvent rendre plus de santé, les radaway, dissiper les radiations, c'est assez fort aussi. N'oubliez pas qu'il y a le piratage et le crochetage, oui, souvenez-vous, car regardez, serrurier par exemple, il vous faut serrurier monter au maximum pour pouvoir récupérer le cryolator, l'arme que je vous ai montrée et récupérée dans la Brise 111 en début de vidéo. Et avec la technique du chien, vous n'aurez pas besoin de monter serrurier à fond. Mais évidemment, tôt ou tard, cet atout sera quand même monté au maximum, pareillement pour piratage.
Le mystérieux étranger est plutôt fort, n'hésitez pas aussi à le prendre, en tout cas au niveau 1 pour commencer, c'est vraiment pas mal. C'est une aide plutôt intéressante. Il y a aussi la furtivité, évidemment, hein, ça va de soi, donc n'hésitez pas également. Et ce que je vous recommande aussi, et surtout en début du jeu, c'est tout ce qui est en rapport avec l'amélioration d'équipement, à savoir armurier, vous pouvez accéder au module d'armure de rang 4 pour le rang maximum. Ce que je vous conseille, c'est de prendre quelques points pour améliorer votre armure et être un peu plus résistant. Fanat d'armes, c'est l'atout que je mets en priorité quand je commence une aventure Fallout 4 pour améliorer mes armes le plus vite possible et surtout pour les rendre beaucoup plus efficaces. Il y a la même chose avec les armes de corps à corps, forgeron, alors n'hésitez pas pour ensuite descendre tout en bas et avoir des atouts plus intéressants comme celui-ci par exemple pour accéder au module high-tech de rang 4 ou encore expert en robotique et ainsi de suite jusqu'à ricochet. Donc voilà, j'espère que cela vous aura été utile et répartissez vos points au fur et à mesure que vous montez de niveau et surtout intelligemment. Je vous conseille fortement de trouver un endroit pour commencer votre première colonie, en tout cas pour avoir déjà tous les ateliers, armes, armure assistée, poste de cuisine, etc. Vous avez donc la première ville, Sanctuary Hills, vous pouvez très bien y habiter, il va y avoir les miliciens que vous allez sauver plus tard à Concord qui vont déjà être là, donc ça va déjà pas mal, et puis c'est assez grand. Et vous avez également le relais routier Red Rocket. Personnellement, j'ai toujours eu une préférence pour ce Red Rocket. Vous avez un garage, etc. Vous avez regardé directement un poste d'armure assisté et protéger la zone, évidemment, en mettant des murs, etc., des tourelles. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel endroit vous aurez choisi, et surtout pour ceux qui ont déjà fait le jeu, n'hésitez pas également à me dire quel est votre premier endroit, en tout cas première colonie que vous avez fait sur ce jeu. Personnellement, ça a été le Red Rocket. Ce que je vous conseille, c'est de tout ramasser. Regardez, hop, ventilateur. Voilà, vous ramassez vraiment tout. Alors oui, ça pèse du poids, certes, mais je vous conseille fortement de tout ramasser, puisque dans ce Fallout, il n'y a pas de poids dans la cache, donc c'est une cache illimitée. Alors oui, regardez, vous, maintenant, vous êtes en surpoids, et vous suffit simplement de venir ici et d'appuyer sur transférer. Et vous avez une touche pour directement stocker tout votre bric-à-brac. Pas la peine de recycler, pas la peine de faire quoi que ce soit, simplement ranger là-dedans. Donc n'hésitez pas vraiment à tout ramasser, ça peut être vraiment très utile, et surtout, vous avez un allié avec vous. Alors n'hésitez pas à ramasser plein de choses, parce que même si vous êtes en surpoids, vous pourrez aisément stocker dans l'allié, si je puis dire ça, dans l'inventaire de l'allié. Par exemple, vous êtes en surpoids, vous allez voir votre valeureux et brave Codsword qui est je ne sais pas où, vous allez près de lui, vous lui parlez, vous appuyez sur échanger, et là, votre bric-à-brac bien lourd, bien relou, bien chiant, vous stockez tout sur lui, comme ceci. Alors évidemment, attention, l'allié aussi a du poids. Alors il ne marchera pas au ralenti, mais à un moment donné, vous ne pourrez plus mettre de choses dedans. D'items, armes, armure, tenue, bric-à-brac, soins. Et ensuite, après, tout reprendre. Regardez, il y a une touche pour tout prendre. Hop, vous prenez tout. Et ensuite, vous allez sur l'atelier. Et évidemment, vous appuyez sur tout stocker. Alors évidemment, vous pouvez aussi stocker autre chose que du bric-à-brac là-dedans. Vous pouvez stocker des armes. Regardez par exemple, je vais stocker mon 10 mm, tac, l'Alliance, ceci, le chapeau de cow-boy, et les retrouver ensuite ici. Regardez, hop, voilà. Vous pouvez tout simplement stocker tout là-dedans de façon illimitée. Très pratique. En plus, regardez, la porte du garage se ferme. Et ça, c'est beau. Ensuite, vous pouvez vendre et acheter aux différents vendeurs du Commonwealth. Ici, nous sommes là où il y en a le plus, et c'est le marché de Diamond City qui se trouve juste ici. Regardez, le marché de Diamond City. Juste là. Donc par rapport à la Brisson 11, là où vous démarrez, là, vous devez quand même marcher assez loin. Pas de panique, vous allez finir par arriver ici par la quête principale, je vous rassure, et même très vite. Vous pourrez même changer d'allié pour l'allié Piper. Il y a donc différents marchands, comme celui-ci avec les battes de baseball, le bro, Arturo et ses armes. Et Arturo propose des armes plutôt intéressantes, notamment le Bonga. Le Bonga est un Fatman légendaire qui tire un projectile supplémentaire. Oui, un 2 coups, vous l'aurez compris. Un Fatman tout simplement aux 2 coups, et oui. Ainsi que des armes différentes, comme des couteaux, des grenades à impulsion, plasma quand même, lance-flamme, le vieux fidèle, voilà, encore une arme légendaire qui vend, ainsi que des armes corps à corps comme cette super masse par exemple, vous pourrez aussi vendre des choses. Et donc ce vendeur, le médecin, vous vendra des steam packs, des radaway, des radix, vous pourrez même vous soigner auprès de lui, donc ce qui est fort intéressant. Moi personnellement je ne peux pas lui parler car il est parti soigner le maire. Mais en tout cas si vous avez besoin de soins, je pense vous l'aurez compris, avec l'affiche juste ici et le décor en arrière-plan de sa boutique, on peut aisément acheter des soins. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de ce que j'ai
pu oublier, de ce que j'aurais pu rajouter. Si vous avez des conseils pour les débutants, pour ceux qui débutent sur le jeu, qui n'ont jamais joué au jeu, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, n'hésitez pas à écrire un beau pavé, histoire d'expliquer comment fonctionne le jeu, ce que j'ai pu rater, et si vous avez des astuces, des idées plus personnelles, en tout cas n'hésitez pas, et surtout à faire parler votre expérience dans le jeu. Vous retrouverez également en description mon serveur Discord, si jamais vous rencontrez des difficultés dans le jeu ou dans n'importe quel jeu Fallout, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Vous pouvez également me retrouver sur Twitch pour des streams Fallout 76 et pourquoi pas les autres Fallout comme le 4, le 3 et New Vegas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.